Rebonjour sur Sportmag TV. Ici sur la chaîne YouTube, on est à Romans-sur-Isère, dans ce stade Roger Blachon. Vous savez, depuis lundi et jusqu'à dimanche, c'est le mondial à pétanque, le mondial de la pétanque romanaise organisé par ce club mythique, très très important en France. C'est une grande semaine, la fête de la pétanque ici à Romans. C'est la capitale de la pétanque pendant toute une semaine. Lundi, c'était le tête-à-tête des seniors masculins féminins. Vous l'avez suivi sur Sportmag. Tout comme le mondial triplette, mardi et mercredi. Et à partir d'aujourd'hui, on vous en a parlé depuis le début de la semaine, c'est le mondial jeune. Donc voilà, le mondial jeune, vous voyez, déjà sur le terrain, sur ce carré d'honneur, tous ces jeunes qui s'entraînent. Ici, ce sont les féminines, soit les cadets, les minimes et les juniors. Il y a énormément de talent. Ici, on vous a montré des parties ce matin avec Dylan Dubois notamment. C'est une très très belle fête de la pétanque. Tous les terrains sont remplis. Il y a plus de 100 terrains ici. On attend plus de 1000 jeunes joueurs ce week-end. Donc, tandis que là, vous voyez, juste après les arbres, ça va être notre partie, le terrain D. Puisque nous allons vous commenter donc le 4e match de la journée côté féminine chez les cadettes avec Kimberly Bush et Chloé Boisson. Les deux joueuses sont invaincues, elles ont gagné leurs 3 premières parties. Ça va être une partie très 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 intéressante. Kimberly Bush qui nous vient de Devant-en-Velin, tandis que Chloé Boisson vient des amis de la pétanque de Moitié-des-Tourbes en Isère. Les deux joueuses viennent de faire le toss et la partie va démarrer. Kimberly Bush, invaincue jusqu'à présent, elle fait partie des favorites. Elle a joué en triplette féminine durant le mondial hier et avant-hier. C'est une excellente joueuse en tout cas. Son adversaire aussi, elle est invaincue. Deux joueuses invaincues. On vous rappelle le système, ça s'appelle système suisse. C'est une immense poule. Tous les joueurs s'affrontent, joueuses en l'occurrence, disputent 4 parties. Les gagnants affrontent à chaque fois les gagnants de la partie précédente. En fait, tous les gagnants. Les perdants s'affrontent. Lorsque les perdants gagnent, ils affrontent les perdants gagnants. C'est un peu compliqué à suivre, mais en tout cas, ça fait un tableau à la fin. Et les 8 ou 16 meilleurs joueurs en fonction du tableau sont qualifiés. Et là, on est sur deux joueuses qui sont en bonne, très très bonne position, qui sont en lice. Et donc avec Chloé Boisson ici en orange qui va s'élancer. Elle est mal tombée. Donc, pour ceux qui nous rejoignent ici cet après-midi sur Sportmag TV, déjà n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à la page Facebook. Pour les abonnés à la chaîne YouTube, on vous fera gagner plusieurs très très beaux cadeaux. Des places pour le pack Astérix et puis des bons d'achat pour le village de Marc Avenue, ici à Romans-sur-Isère. Tandis que Kimberly Bush vient de faire un magnifique point. Sublime au bouchon, collé au bouchon. Le Boisson qui doit tirer, elle l'a eu. C'est très bien joué. Et on rappelle, vous voyez les deux ficelles bleues. Dès que la boule dépasse la ficelle, la boule est noyée. Et Kimberly Bush qui va essayer de faire la même chose. Elle est très très mal retombée. On voit, ça l'agace, elle a tourné la tête. Sa boule est noyée également. Elle fait sa donne cette fois-ci parce que ça l'a vraiment perturbée, ça l'a vraiment gêné. C'est un terrain très 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 sélectif. Si on retombe mal au point, c'est compliqué. Elle se recadre immédiatement. C'est parfait ce qu'elle fait là pour l'instant. Elle a eu une petite malchance en tombant sur un caillou, mais sinon c'est parfait. Chloé Boisson, il lui reste une boule. Elle va devoir tirer. Ah, c'est manqué. C'est un peu trop court et pas forcément droit. Première main et premier point pour Kimberly Bush. 1-0. Et donc elle va pouvoir lancer le bouchon à sa guise. Kimberly Bush, on vous rappelle, ce sont les cadets. Elles vont en l'occurrence, parce que ce sont des filles de 11 à 14 ans. C'est assez jeune, très jeune même. Et Kimberly Bush notamment, elle l'a montré lors du mondial triplette féminine. Elle est excellente. Elle rivalise avec les joueuses féminines adultes.
Et là, encore une fois, c'est un très très beau point. Un peu devant, 30-40 cm derrière, 35. Mais c'est un très beau point. Et je pense que Chloé Boisson va tirer. Elle est un peu plus jeune. Chloé Boisson, la joueuse iséroise. Et non, elle va pointer. Ouais, je m'étais trompé. Elle va pointer. Et puis c'est magnifiquement bien repris. À cette distance, à ce niveau, c'est très fort. Tandis que Kimberly Bush, elle, va tirer. C'est manqué. Elle est un peu longue. Alors, bien sûr, les jeunes joueurs et joueuses sont en apprentissage. C'est normal qu'il y ait des loupés, mais il y en a très peu. Hein, vous allez voir tout au long de ce week-end. Et voilà. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il y a très très peu de loupés. Il fallait qu'elle se reconcentre, Kimberly Bush, parce qu'on la sentait perturbée. Ce qu'elle a fait exactement au point lors de la partie précédente. Tandis qu'on voit Chloé Boisson qui réfléchit avec son père probablement qui lui donne des conseils. Et elle va sûrement écouter ses conseils à la lettre. C'est très très important aussi la transmission. On l'a vu notamment avec Michael Jacquet lors d'une partie qu'on vous présentait il y a 2 jours. Qui joue avec des enfants. Magnifique. Et la boule qui sort. Alors il faut voir le nombre de boules qu'il y a sur le terrain. Il n'y en a qu'une boule sur le terrain qui est encore valable. Je crois qu'elle est à Kimberly Bush. Non, elle est à Chloé. Je crois, je suis pas sûr. Et en tout cas, il faudra voir. Hein. À la fin, en tout cas, Chloé Boisson qui va pointer. Va essayer de rentrer le point. C'est magnifiquement bien joué. Donc, le point, la main, pardon, va à Chloé Boisson. Deux à 1 pour Chloé Boisson qui reprend la tête de cette partie. C'est assez disputé pour l'instant. Une main partout. Hein. Et c'est vrai que c'est la particularité aussi du tête-à-tête. Il n'y a que 3 boules, donc il faut être impeccable de A à Z. Chaque boule est précieuse. C'est là aussi que c'est important mentalement. Je pense que le bouchon est un peu court. Donc le bouchon doit être entre 6 et 10 mètres, on le rappelle. Et si la personne qui doit envoyer le bouchon le lance trop court ou trop près ou trop loin, pardon, c'est l'adversaire qui peut le placer où il veut. Hein. C'est une nouvelle règle. La personne qui lance le bouchon n'a qu'un seul lancé. Donc c'est un avantage pour Kimberly Bush qui le lance très loin et enfin très loin, plus loin. Elle le pose au 7-8 mètres et proche de la ligne, proche de la limite. On le rappelle, vous voyez, les terrains sont un peu plus courts et les 2 lignes bleues sont les limites du terrain. Et donc Kimberly Bush qui va faire sa marque ici au 3/4. C'est un terrain très sélectif, compliqué à négocier. On a vu beaucoup de joueurs parmi les plus grands pointeurs mettre du temps à s'ajuster hein, sur ce terrain. Et on voit la boule qui a pris trop de vitesse, elle est trop loin. Je pense qu'elle est tombée sur sa marque, ou en tout cas pas très loin, mais c'est un peu fort. La boule a pris trop de vitesse. Et c'est difficile de savoir où jouer. Et déjà, avoir de la réussite pour bien tomber sur ce terrain. Elle va essayer de refaire la même chose. Elle a visé le bouchon pour l'embarquer. Malheureusement, pareil. Hein, c'est un peu trop fort aussi. Non, elle est en train de regarder. Non, c'est bien ça. Le point est toujours à Chloé Boisson. Il va lui rester 2 boules à Chloé Boisson. Il faut qu'elle reprenne le point là, Kimberly Bush, parce que ça peut être compliqué. Cette fois-ci, c'est bien joué. Et elle a poussé l'autre boule. Il y a un point de sûr. Est-ce qu'il y en a 2? Je sais pas. On va voir selon ce qu'elle va jouer. Chloé Boisson. Si elle tire,
c'est il y a un seul point. Sinon, c'est qu'il y en a deux. Je répète, l'équipe 57 est attendue au terrain 57. Merci. Elle a tenté la même courbe, hein, la même trajectoire que celle de son adversaire juste avant. Elle est tombée un peu court et donc la boule a dévié sur la gauche trop tôt. Ah, si on tombe mal sur ce terrain, ce qui arrive très 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 souvent, malheureusement, ça peut être très très frustrant. Et on voit Chloé Boisson qui fait, j'allais dire des erreurs, ce ne sont pas des erreurs, qui malheureusement lance les deux mêmes boules que son adversaire. Ce terrain est très très dur à jouer, trop sélectif. Et pourtant elle a eu le point, Chloé Boisson, 3-1. Elle avait deux boules pour les remettre. Ça n'a pas fonctionné. Pour l'instant, on avance tout doucement. On rappelle que les joueuses ont 40 minutes dans cette partie. 40 minutes. Ils ont sifflé le départ. Les joueuses sont allées s'échauffer. Ensuite, il y a la partie. À partir du coup de sifflet final, elles auront 2 mènes pour terminer la rencontre et pour se départager. Si elles vont en 13 avant ce coup de sifflet, la partie est terminée. C'est trop long et la boule qui va rester dans les limites du terrain tant que la boule ne franchit pas la marque bleue, la ligne bleue, c'est bon. Donc ce point était prenable, hein, parce que la boule est partie trop vite, a pris trop de vitesse. Elle a fait sa marque, Kimberly Bush. Très très concentrée. C'est magnifiquement bien pointé. C'est vrai que c'est ce qu'elle avait fait, hein, sur sa première main. C'était du très très haut niveau. Elle n'avait pas... Il fallait qu'elle se relance, en tout cas sur cette quatrième main, après avoir fait être un peu moins bien au point sur les deux précédentes. Chloé Boisson qui va devoir tirer. Magnifique. Carreau sublime de la part de Chloé Boisson. La boule qui a fait un petit recul, qui va être pas loin du cochonnet, un peu sur la gauche pour les tireurs. Elle va devoir tirer là aussi, je pense. Chloé Boisson. Non, elle est en train de regarder. En tout cas, très très bien joué, Kimberly Bush, pardon. Mais très très bien joué de la part de Chloé Boisson. On assiste à une partie de très haut niveau. Et elle est un peu trop longue, cette boule. Elle est tombée juste après. Et elle va devoir pointer, il lui reste une seule boule. Parce que ça va être facile de rentrer pour Chloé Boisson après, sachant qu'elle a 2 points par terre. Et elle le reprend pas, mais... Elle le reprend pas, non, elle est en train de regarder. Et elle parle souvent, Chloé Boisson, avec son coach, avec son entraîneur. Et alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce que la boule de son adversaire est à la limite du terrain? Est-ce qu'elle va tirer? Est-ce qu'elle va essayer de la pousser en dehors? Ou pointer et jouer dessus? Elle va la tirer. Elle a manqué de peu. C'est un point pour Chloé Boisson, 4-1. Elle est très très bien rentrée dans sa partie pour l'instant. C'est une joueuse redoutable. Ce sont 2 joueuses qu'on risque, hein, de rencontrer en 8e de finale, hein, ou en quart dès ce soir, et voire même peut-être lors des phases finales qui auront le dimanche. Les demi et finales de chaque compétition. Le bouchon est bon. Et vous voyez, hein, les joueuses qui envoient le bouchon, elles font les pas, elles vont faire la marque et elles vont essayer de voir sur ce terrain où se placer, quel est l'endroit le moins compliqué. Elle va pointer.
trop de vitesse. Elle tire très bien pour l'instant. Chloé Boisson, peut-être qu'il manque un peu au point. Il faut qu'elle trouve ses marques. Il faut qu'elle réussisse à s'ajuster. Ce qui n'est pas facile sur ce terrain. Kimberly Bush, elle doit se relancer après avoir perdu les 3 dernières mènes. Au point pour l'instant, elle est plutôt excellente. Là, elle est un peu courte, mais je pense qu'elle le reprend. Elles sont en train de voir, les deux joueuses. Effectivement. Non, elles vont mesurer. Elles vont prendre le mètre. Donc on va pouvoir voir à la caméra quelle boule a pris le point. Tout d'abord, la boule de Kimberly Bush. 103 au milieu du bouchon. Contre 111. C'est Kimberly Bush qui reprend le point assez largement. À 8 cm. Chloé Boisson, pardon, qui écoute les conseils avisés de son entraîneur, probablement son père, quelqu'un de sa famille. C'est vrai que c'est important, vous allez le voir chez les jeunes, toujours l'entourage qui est là pour donner des conseils. C'est ça la transmission aussi dans la pétanque, très important. Le point est magnifiquement repris, elle l'écarte, je pense qu'elle n'en a pas deux, mais c'est magnifique. Et il va être pas facile à reprendre celui-là, il va falloir tirer. Hein. Et la boule est dans l'axe du bouchon. Extrêmement bien joué. Kimberly Bush, il lui reste 2 boules néanmoins. On la voit ici, hein, la gauchère. Magnifique, c'est sublime. Les 2 boules sortent du cadre, mais le tir, pardon, est parfait. Frappé en pleine boule. Et donc là, elles sont en train de voir. Elles laissent jouer la partie d'à côté pour pas déconcentrer les gens. C'est une question de concentration aussi à la pétanque. Le point est pour Kimberly Bush. Chloé Boisson va devoir le reprendre. C'est vrai qu'on le voit très concentré. Elles veulent pas sortir de leur partie. Elles prennent leur temps. C'est très important aussi. Hein. Et le point est repris. Magnifique. Et pareil, on n'est pas loin de l'axe du bouchon. Il va falloir tirer parce que c'est un point qui est très compliqué à reprendre. Et pour l'instant, c'est sublime ce qu'elle fait au tir. Kimberly Bush, elle reprend 2 points, 4-3, elle recolle. C'est une partie de haut vol pour l'instant, à laquelle nous assistons. De très jeunes joueuses. Au tir, c'est assez impeccable. Le tireur au tête-à-tête a un avantage, même s'il faut être impeccable au point. Hein. Mais lorsqu'on fait un carreau, forcément, on a un avantage psychologique, même de boule. Le bouchon est bon, il est très proche des limites du terrain et assez loin là. C'est une main qui change un peu, on n'avait pas l'habitude jusqu'à présent. On est à 8 mètres. Elle va voir le terrain. C'est compliqué là. Elle fait sa donne aux 3/4, mais si la boule prend trop de vitesse, elle part derrière. Il vaut mieux être un peu plus court. On ne peut pas jouer à gauche, ça va être forcément sur la droite, sur leur droite. Et voilà, la boule a pris trop de vitesse, elle sort des limites du terrain. C'est ça aussi les risques. C'est un point très dangereux, en tout cas qui sera compliqué à prendre. Et généralement, on voit ce genre de point près des limites du terrain sur la fin de la partie quand un joueur, une joueuse ou une équipe est en phase défensive, qui ne veulent pas perdre, tandis qu'une boule vient d'arriver sur le terrain. Là, les terrains sont très proches, donc c'est le risque aussi. Les parties qui se jouent en même temps peuvent perturber l'une et l'autre. Il y a la place, c'est plutôt bien pointé, mais il y a la place. En tout cas, c'est dans le cadre. Et je pense qu'elles vont pas essayer
trop se rapprocher, en tout cas pas trop prendre de risques, parce que de toute façon sur ce terrain là et à cette distance, notamment là où est placé le bouchon, c'est quasiment impossible. Là elle a mis sa boule dans l'axe entre le rond et le bouchon. C'est bien joué parce que elle va pouvoir s'appuyer sur sa boule et jouer avec. Non, elle est passée un peu devant. Ah, la boule est passée. Et c'est un point pour Chloé Boisson. Il lui reste deux boules, elle peut aggraver la marque. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va tirer la première? Il y a le risque parce que sa boule est dans l'axe. Je pense qu'elle va essayer de rentrer. Mais ce qui est compliqué, c'est que la boule est en plein devant. Elle passe plutôt par la droite sans prendre trop de risques. C'est un point qui est vraiment compliqué à jouer. Pour plusieurs paramètres. Le terrain, la distance et la position du bouchon. D'autant plus avec cette boule qui est placée en plein devant. Boule de Kimberley Bush, c'est ça qui la sauve aussi dans cette main. Tandis que tous les autres jeunes qui jouent derrière nous à l'intérieur. C'est beau, cette très belle fête populaire de la pétanque ici en ce 15 août, jour férié. Et voilà, elle a fait rentrer la boule. Je pense qu'elle a toujours le point. Elles sont en train de voir les deux joueuses. C'est pas sûr, il va falloir décider. Si. Elle a toujours le point. Chloé Boisson, elle s'en sort bien, 5-3. Cette petite erreur à la fin aurait pu lui coûter la main. Elle s'en sort bien et Kimberley Bush s'en sort bien aussi parce que ça aurait pu faire 3. Elle a bien placé sa boule devant sa deuxième boule sans prendre trop de risques. Pour l'instant, c'est très serré, hein, psychologiquement et même techniquement. Elles sont très proches. Le bouchon est trop long et donc Kimberley Bush va pouvoir le mettre où elle le veut. Elle est en train de voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ouais, on est aux alentours des 7,50. On est plutôt droit. Ouais, on est à 7, 8 pas, peut-être 8 mètres. C'est assez long, mais on est en plein centre du jeu. Hein. Elle ne veut pas répéter les mêmes erreurs, elle ne veut pas jouer près des limites cette fois-ci. Il y a 5-3. Et la boule est mal retombée. Il faut bien prendre son temps sur ce terrain, faire sa donne, bien analyser le terrain parce qu'on peut facilement tomber sur un obstacle, sur un caillou. Et cette fois-ci, elle décide de jouer près du sol, accroupie Kimberley Bush. Ça a réussi plutôt, elle prend le point. Un point plutôt bien placé à 40 cm à droite. Compliqué à tirer, mais compliqué à prendre également. Chloé Boisson qui va essayer de reprendre le point. Je pense qu'elle est courte. Et on voit Kimberley Bush elle aussi, hein, qui discute avec son père, il me semble. N'hésitez pas à vous abonner en tout cas sur la chaîne YouTube de Sport Mag et sur la page Facebook. On vous l'a dit, hein, il y a des concours pour gagner des places pour le parc Astérix, des bons d'achat pour le village de Marc de Romans-sur-Isère. Et ça c'est magnifique. Elle a utilisé sa boule en appoint pour pousser. Elle a plus de boules, il en reste 2 à Kimberley Bush, mais en tout cas, il y en a 1 voire 2 qui vont être pas faciles à tirer. Et encore moins à reprendre. C'est bien joué, Kimberley Bush. Elle a dégagé le premier. Alors le deuxième, à qui il est? Je pense qu'il est aussi à Chloé Boisson, quoique pas sûr, puisque Kimberley Bush vient de faire sa donne là, j'ai l'impression. Avec cette boule plein axe, encore une fois. Elle n'a pas voulu prendre le risque, elle a voulu passer par la gauche. C'est ce qu'elle a fait. Et non, elle a le point, elle a bien le point. Kimberley Bush, 5-4.
Les points sont grappillés, hein. On arrive à la 7ème main, ça se bataille énormément. Ce sont deux joueuses qui sont complètes. Elles tirent très bien, elles pointent bien même si c'est plutôt compliqué sur ce terrain. On l'a vu, c'est le cas de tous les joueurs, pour tous les joueurs. Et elles sont plutôt proches, voilà, elles sont complètes les deux. Elles savent que c'est une partie importante à prendre. Parce qu'elles sont à tous les deux à 3 victoires. Elles visent les phases finales. Elles y seront sûrement en phase finale, mais cette partie est très importante. Celle qui gagne ira sans trop de doute dans la phase finale. Ce sera plus au goal average pour l'autre. Elle reprend magnifiquement. Chloé Boisson. Elle va devoir tirer Kimberley Bush, là, c'est un très beau point. Tandis qu'on a des auditeurs qui nous écoutent depuis l'Espagne, ben on vous remercie en tout cas. Le tir est parfait, bien joué. Et ouais, on vous remercie en tout cas aux auditeurs hein, qui nous viennent d'Espagne. Et effectivement, c'est un championnat, un concours pendant système suisse. C'est la dernière partie, hein, 4e partie de ce système suisse chez les cadettes féminines. Il manque de la distance. Enfin, justement, c'est un peu trop long. Elle est partie un peu trop sur la gauche. Et Chloé Boisson qui va devoir reprendre ce point. Ça peut être... Eh non. Alors là, il ne reste qu'une boule à Kimberley Bush, mais elle a la place pour entrer. Le terrain est très bien dégagé devant. Un peu de réussite. Chloé Boisson, sa boule vient se loger juste derrière celle de son adversaire. C'est magnifiquement... Ça glisse un peu, mais je pense qu'elle l'a. C'est très très bien repris. Elles sont en train de voir. Ah non, c'est... Je pense que c'est long. En tout cas, ici, on le voit à la vidéo, c'est long. Elles ne savent pas. Si. C'est bon. 5 partout, c'était qu'un seul point, effectivement. C'est très disputé, hein, là. À la 9ème main, 5 points. C'est très rare. Et on se dirige peut-être sur une partie qui va jouer au temps, hein, on le rappelle. 2 coups de sifflet qui sont séparés de 40 minutes. Premier coup de sifflet, les joueuses vont sur le terrain, elles s'échauffent un peu, elles jouent. Dernier coup de sifflet, elles auront 2 mènes pour terminer cette partie. Et c'est très bien joué là, de la part de Kimberley Bush. Elle a parfois des fulgurances au point. C'est parfait et elle force son adversaire à tirer. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas été mise dans une configuration comme ça. Et elle n'est pas droite, elle était sur la droite de la boule et même du bouchon. Est-ce qu'elle va le retenter? Est-ce qu'elle va essayer de se placer? C'est vrai que c'est compliqué de savoir en tête à tête. Il n'y a que 3 boules par personne. Elle va tirer, je pense. Sinon elle aurait fait sa donne. Non, elle va pointer. Et c'est trop long. Alors, il faudrait qu'elle se place devant là pour bloquer le jeu parce que sinon il y aurait un boulevard pour Kimberley Bush. Peut-être une grosse semaine à venir en perspective. Je pense qu'il faudrait qu'elle soit peut-être un peu courte, mais rester devant. Et la boule qui part derrière, elle est pas mauvaise. Cette boule, ça un point pas forcément facile à ajouter, mais vu comme elle a pointé la première, Kimberley Bush, ça peut rentrer. 2 points pour l'instant par terre. Elle fait sa donne, elle met sa donne au même endroit. Elle a bien analysé cette main, ce terrain qui est en montée. Hein. Les joueurs nous l'ont dit, on le voit mal ici, mais c'est en montée. C'est parfait, 3 boules parfaites pour prendre l'avantage. 8-5 pour Kimberley Bush. Elle a fait cette grosse main. Elle a vu une ouverture, des erreurs de son adversaire. Et elle a sauté à 2 pieds joints dedans.
Tandis que le père, probablement, en tout cas l'entraîneur de Claude Boisson qui la prend à part, qui lui donne des conseils. Ça peut être compliqué hein, de prendre une main à 3 points. Parce que là, on a passé la mi-partie 8-5. Il y avait 5-5, elle était longtemps devant Claude Boisson. Là, on est à 8-5. Et Kimberly Bush qui ne faiblit pas. Elle maintient une cadence d'enfer. Le point est parfait. Très très concentré. Et on voit ici. Chloé Boisson. Elle va tirer évidemment. Elle est un peu courte. Elle a chiqué, c'est-à-dire qu'elle a touché la boule sans la taper, sans gagner le point. Elle est un peu courte et elle pousse un peu cette boule pour se donner de l'espace. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle réussit en 2 boules. L'avantage c'est qu'elle reprend le point. Malheureusement, elle a laissé une boule sur le chemin. Et qui va les bouches qui va probablement tirer. On est proche des limites du terrain là. Magnifique. Et les 2 seules boules qui sont dans le cadre sont celles de Kimberly Bush. Claude Boisson a une seule boule et elle a la pression. Elle doit absolument rentrer. Parce qu'il y a le risque de faire une main à 3 points. Mais est-ce qu'on ne fait pas un très très beau point pour pas risquer le carreau? Elle reprend le point là cette fois-ci. Est-ce qu'elle va tirer Kimberly Bush? Je pense. Parce que si elle tire et qu'elle envoie la boule hors du cadre, au carreau, il y a 3 points par terre. Malheureusement, pareil, hein, c'est chiqué, elle tape. Elle est à la bonne distance, mais elle est pas droite. Tape un peu sur la gauche. Claude Boisson s'en sort 8-6. Ça aurait été très très compliqué là de prendre à ce niveau de la partie 3 points supplémentaires. 8-6, elle reste dans sa partie. On est toujours à mi-partie. Kimberly Bush est à 5 points de la victoire et on joue proche des limites du terrain des 2 côtés. On est environ à 40 cm là des limites. 30-40 et à peu près 7-8 mètres. Ça c'est assez long. Et c'est vrai qu'il y a aussi le physique qui rentre en compte, notamment quand c'est assez loin pour tirer. On le voit chez les seniors, tandis que la boule est mauvaise. C'est dommage. C'est vrai que ces terrains sont plutôt courts, peut-être qu'elles ne sont pas habituées. Et puis vu que ce sont des terrains sélectifs, les boules peuvent partir très vite. Donc ouais, plus on est petit, plus c'est compliqué de jouer à distance. On peut manquer de puissance parfois. C'est pas leur cas en tout cas. Et elle reste dans le cadre. Hein. Ouais, je pense qu'elle reste dans le cadre. Mais elle est courte. Non, elle dépasse. Non, elle reste bien dans le cadre. Vous voyez, hein, elle reste sur la ficelle tant qu'elle n'a pas dépassé complètement la ficelle. La boule est bonne. Et on a peur de ses limites. Donc Claude Boisson joue à droite. Elle reprend le point, mais il y a la place. Kimberly Bush. Elle a l'avantage des boules 2 contre 1. Elle reprend magnifiquement le point. Elle sait que c'est une main très importante. Là, elle peut s'envoler. Elle peut prendre l'avantage. Tandis qu'on va laisser Claude Boisson lancer sa boule avant de lire les questions du chat. Elle a pris trop de vitesse, mais elle s'est bien placée. Elle s'est bien placée, c'est assez compliqué à ajouter comme point. Ouais, elle va essayer d'en rajouter un deuxième. Ce qui l'amènerait à 10 points, petit à petit.
C'est ce qu'elle fait. 10-6, Kimberly Bush s'envole. Il lui faut 3 points pour remporter. Donc elle a une main de la victoire. Hein. Elle peut remporter la partie. Donc là, ça va être peut-être changer de stratégie pour Chloé Boisson dès que l'adversaire est en mesure de gagner la partie. Tandis qu'on nous demande pourquoi les parties au temps existent. Alors, ici, hein, dans ce tournoi, les parties au temps sont pour les jeunes, pour l'instant, pour les systèmes suisses, parce qu'il y a énormément d'équipes. Hein, il y en a 300 aujourd'hui, 300 joueurs chez les hommes. Également chez les femmes, il doit en avoir à peu près en tout, hein, 350, 400 jeunes joueurs aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de parties. Et entre les minimes, les cadets, les juniors, il faut que ce soit cadré. L'organisation, c'est extrêmement compliqué. Donc sur les 5 premières parties, le système suisse, ils ont décidé de faire autant. Voilà, pour que tout le monde ait le même rythme avant de laisser place au 8e de finale et au quart de finale plus tard dans l'après-midi. Un tournoi de pétanque c'est une énorme organisation, un tournoi de pétanque comme ça, donc c'est compliqué à gérer. Le système autant permet de faire jouer le maximum de parties à un temps plus limité. Pour l'instant, beaucoup de parties, puisqu'on est en tête à tête, beaucoup de parties vont en 13 points. C'est plus court. Et Chloé Boisson qui reprend le point. C'est très bien joué. C'est vrai que pour l'instant, c'est peut-être la partie qu'on a diffusée sur cette journée la plus longue, la plus serrée. Ce sont 2 excellentes joueuses. Hein. Je rappelle, elles ont 3 victoires chacune. C'est le 4e et dernier match de cette phase de poule. La gagnante ira sans aucun doute. Magnifique tir. Mais la gagnante ira sans aucun doute en 8e ou en quart de finale. La perdante, ça jouera au goal average. Donc il faut aussi marquer un maximum de points. C'est important aussi les points 1. Parce que ça permet d'évaluer la qualification ou non. Une compétitrice, elle reprend le point, c'est magnifique. Elle va forcer Kimberly Bush à tirer. Encore une fois. Non, elle va pointer. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Non, elle va tirer. C'est le jeu, elle a bien raison. Parce que là, elle aurait 3 au carreau. Et puis elle forcerait Chloé Boisson à mettre un point. Parce que sinon, il peut y avoir défaite au bout. Magnifique, et sa boule qui sort. Sa boule sort, donc il y a 2 par terre. De toute façon, Chloé Boisson là, doit reprendre le point. Au pire, il y aura 12 pour Kimberly Bush, mais en tout cas, elle ne peut pas perdre la partie ici. Chloé Boisson, peut-être que ça enlève un poids supplémentaire au moment de lancer cette boule qui va passer les limites du terrain, je crois. Je crois. 2 en tout cas pour Kimberly Bush, c'est dommage. Chloé Boisson qui manque le coche. Là, elle pouvait rajouter un point, elle est mal retombée. Ça devient compliqué, 12-6. Et si Kimberly Bush gagne une main, elle a gagné la partie. Il lui faut un seul point. Et c'est elle qui a le bouchon en plus. Donc elle va le lancer tout droit. Parce que Chloé Boisson voudra sortir le bouchon au cas où. Elle aurait joué plus proche des limites du terrain, je pense. C'est pas le cas de Kimberly Bush. En tout cas, quand le terrain est en montée comme ici, on joue assez droit, tandis qu'on joue en diagonale lorsque le terrain est de l'autre côté. La boule qui a un peu voyagé, mais ça reste un beau point. Tandis qu'on nous dit que Kimberly Bush tire vraiment bien, je suis d'accord. Pour l'instant, c'est impeccable. Au point, elle a eu des phases, elle a très bien pointé au début et par moment. Mais au tir, c'est toujours impeccable. C'est une excellente joueuse. Et très complète. Excellente joueuse de tête à tête pour l'instant. On l'a vu ici, parler avec son entourage. Elle a fait sa donne. Elle va y aller. C'est un peu fort. La boule a pris de la vitesse. C'est dommage. Elle fait sa donne un peu plus près d'elle. La donne est plus basse. Donc elle est mal retombée là aussi.
Et Chloé Boisson à 2 points. Elle doit se relancer. Elle peut se relancer. Elle doit se relancer. En tout cas, là, elle a un très beau point. C'est pas un point qui est forcément facile à gagner, hein, parce qu'il y a la boule adverse à côté. Elle va pas tirer parce que c'est trop risqué. Elle peut rentrer. C'est sur la gauche. Mal retombé là aussi. On le répétera 1000 fois durant cette semaine, mais il y a trop d'obstacles. Ce terrain est trop sélectif. C'est un paramètre extrêmement important. Il y avait 2 paramètres importants en début de semaine, la météo et le terrain. La météo aujourd'hui, ça va. Ça a changé. Le terrain est compliqué par contre, et c'est qu'un seul point pour Chloé Boisson. C'est ça aussi qui peut être pénalisant à la fin. C'est qu'elle n'a pas réussi à capitaliser sur les mènes comme ça où elle pouvait marquer un maximum de points. C'est compliqué, hein. C'est plus facile à dire qu'à faire évidemment. C'est plus facile pour nous ici derrière l'écran que pour elle. On lance le bouchon ici au 7 mètres et elle le lance en plein milieu du terrain. Elle ne cherche pas les limites. Elle a eu du mal dans cette configuration, hein, parce que beaucoup de ses boules sont parties trop vite, trop loin. Elle a du mal à trouver ses distances au point. Chloé Boisson. Allez, pour toutes les parties en cours, Tandis que c'est la fin des parties en cours, c'est-à-dire que elles doivent effectuer 2. Voilà, donc elles doivent terminer la main. Et elles auront 2 mains supplémentaires. De toute façon, on est en fin de partie là. Il y aura pas plus. Je pense que ce sera de toute façon, ça pourrait aller en 13. Ça devra aller en 13 de toute façon, hein, parce que Kimberly Bush a 12. Donc ça ira jusqu'au bout dans cette partie. Elle a tiré magnifiquement là. Il y a eu un petit recul sur la boule. Chloé Boisson à la place. Elle doit le faire. De toute façon, elle n'a pas le choix. Elle est dans l'impasse. Elle doit extrêmement bien jouer. En tout cas, elle s'est bien battue, hein. C'est une partie extraordinaire qui aura duré 40 minutes, voire plus. Le point est sublime et c'est très très bien joué parce que le point est collé au bouchon. C'est-à-dire que Kimberly Bush, elle va tirer. Mais il y a le risque que le bouchon parte avec. Et elle est un peu trop longue. Il lui reste une boule. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce que va faire Kimberly Bush? C'est compliqué. Très concentrée là. Elle va tirer. Magnifique. Et le bouchon qui part. Il va rester donc 2 mains à partir de maintenant. 2 mains. Elle a très très bien joué Chloé Boisson. Ça aurait pu être pire pour elle. Elle a collé le bouchon. Voilà. Elle était dans l'impasse. Elle a su se relancer. 12-8. Alors, le bouchon est peut-être court, je ne sais pas. Si pas, non, c'est bon. Si, c'est court. C'est trop court. Elle le sait, même pas besoin de mesurer. Parce que les spectateurs commencent à arriver dans ce stade ici, hein, sur la tribune latérale rouge. Mais il y en a beaucoup qui sont dans les allées ici, parce que beaucoup de monde joue aussi. Et Kimberly Bush qui a décidé de placer proche des limites du terrain, parce que de toute façon il n'y a plus que 2 mains. Elle est en tête. Et donc si le bouchon sort, de toute façon ça a l'avantage, elle, désormais. Chloé Boisson doit marquer un maximum de points, doit marquer 3 points en 2 mains. Enfin, 3 points par main, pardon, sur ces 2 mains. Elle est un peu dans l'impasse. Ce serait un sacré exploit en tout cas de faire ça. Magnifique tir. Tandis que les 2 boules sortent du cadre. Chloé Boisson va placer. Va devoir se placer. Et non, c'est Kimberly Bush, pardon.
Chloé Boisson est allé voir, mais les doubles sont sortis, donc ça donne un avantage à Chloé Boisson qui aura 2 boules derrière. C'est bien pointé, mais il y a la place, largement la place. Tandis qu'après cela, on aura une nouvelle partie masculine, la 5e et dernière partie masculine de ce système suisse avant les 8e de finale, hein, dans l'après-midi. On vous donnera les horaires exacts. Magnifique, magnifique point. Elle est impeccable depuis 3 mènes. Chloé Boisson, dès que l'enjeu est monté, dès qu'elle était dans l'impasse, dos au mur, elle est impeccable et on est vraiment pas loin là aussi du bouchon. Ça peut arranger Kimberly Bush. C'est trop long. Et Chloé Boisson, de toute façon, va devoir faire au moins 5 points sur ces 2 mènes. Donc là, elle va devoir mettre sa deuxième boule. Elle va devoir rentrer pour gagner. Elle est obligée. Ça doit ajouter de la pression à cet âge-là. On rappelle, elles ont moins de 14 ans, c'est des cadettes. Il y a la pression qui entre en jeu. Et elle va rentrer. Et non, elle est partie derrière. Je pense qu'elle est partie derrière, malheureusement. 12-9. Ah, c'est dommage. Mais elle reste dans le jeu. Hein. J'avais mal fait mes calculs. En tout cas, il lui faut 3 points là. Là, il faut qu'elle fasse 3 points parce que c'est la dernière main. C'est la dernière main de cette partie. La 16e partie qui dure depuis 45 minutes. C'est magnifique. On a un très très beau duel qu'on vous propose ici sur Sport Mag. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube pour ne rien rater, voir d'excellentes parties comme celle-ci. On fera des concours toute la semaine pour le parc Astérix, gagner des places et pour gagner des bons d'achat pour le village de Marc Avenue, ici à Romans-sur-Isère, notre partenaire. Plus de 80 magasins dans ce magnifique village de Marc. Abonnez-vous aussi sur la page Facebook. Et pour ne rien rater, des interviews et des articles sur ce tournoi réalisés par Étienne Levanqui, notre journaliste. La boule est trop longue pour Chloé Boisson, ça se complique. En tout cas, c'est très très serré, elle ne lâche rien. Elle le sait, Chloé Boisson, ça va être très très compliqué. Kimberly Bush qui fait sa donne. Elle aussi, elle doit rester concentrée, parce qu'on est à l'abri de rien en pétanque. Il lui faut un point et ça fait 4 semaines qu'elle n'arrive pas à le mettre, ce dernier point. Elle reprend ce point. Alors, Chloé Boisson, qu'est-ce qu'elle va faire? Normalement, elle doit tirer parce qu'elle sait qu'elle doit mettre 3 points. Il n'y a pas le choix. Et c'est un tir très très compliqué. Et non, elle pointe. Elle décide de pointer pour reprendre le point, espérer une erreur de l'adversaire. Kimberly Bush qui va y aller. Non, elle est en train de voir. Et non, elles vont mesurer. Elles vont mesurer. Alors, on va voir. On va vous dire combien. 83, je crois, c'est ça. 87. C'est Chloé Boisson qui a le point. Kimberly Bush, il reste 2 boules. Ce sont ces 2 dernières boules du match, parce qu'on le rappelle, c'est la dernière main. Le temps était de 40 minutes. Après cela, il fallait terminer la même et en faire 2 supplémentaires. Le bouchon a été touché, mais elle ne reprend pas le point. Et elle est dernière. Elle est 4e là aussi. Non, elles vont mesurer. Elles vont remesurer 84,5. Et elle reprend ce point Kimberly Bush parce qu'on a vu. C'était un peu flou, mais elle a pris le bouchon.
Tandis que on voit Chloé Boisson qui parle avec son entourage. Il est très 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 important ce point. C'est le dernier point de la partie. Il faut qu'elle fasse un petit miracle là pour être en tête à l'issue de cette semaine. Et on dit que Chloé Boisson peut avoir de le regret, c'est ce qu'on nous dit dans le chat. Et elle a rien lâché en tout cas. Quoi qu'il arrive, elle a rien lâché. Elle a été impressionnante aujourd'hui. Kimberley Bush aussi a fait une partie de haut vol. C'est très 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 serré. Et elle a essayé de reprendre ce point. Je pense qu'elle le reprend. Là on est au centimètre aussi. Hein. Et Kimberley Bush va y aller. Pour reprendre ce point. 12. Elle a tiré, c'est tôt. Donc 12-10 pour Kimberley Bush, mais elle s'impose puisque c'était la dernière main, on le rappelle, c'était autant 40 minutes. Après le coup de sifflet final, on finit la main et on fait 2 mains supplémentaires. 12-10, c'était très 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 bien joué hein, de la part des deux joueuses. Excellent match. Après 16 mains, 50 minutes de jeu. C'était sublime, vous verrez rarement un tel niveau en tout cas. Alors, quoique dans ce mondial, il y a du très très haut niveau. Kimberley Bush qui va sûrement se qualifier pour les 8e ou les quarts de finale parce qu'elle a 4 victoires, 4 sur 4. Et on espère que Chloé Boisson va réussir à se qualifier également parce que c'est une excellente joueuse. On va revenir dans quelques minutes, d'ici 10-15 minutes parce qu'il y a des très belles parties qui arrivent. Normalement, c'est la dernière partie du système suisse pour les joueurs masculins. Et on vous tiendra au courant. On vous dit rendez-vous dans 10-15 minutes pour cette dernière partie des phases de poule.